Allô, c'est pour faire une nouvelle vidéo concernant l'Assemblée de 2020. Traduction de Lloyd Evans, des notes que j'ai pris et je vais les partager. Alors, David Splain parlait de la vie, comme quoi il y a des exceptions à la règle et d'être d'avoir de la compassion pour le monde, puis de faire des... les règles sont là, mais sont pas nécessairement tout le temps là pour être suivies à la lettre. Euh, alors, c'est ce qu'il enseignait à l'école de Gilead. Euh, Ensuite, il parlait dans la Bible de génocide en fait, les Israélites qui avaient ordonné... Jéhovah avait ordonné aux Israélites de tuer les peuples autour. Et il semblait trouver que c'était normal et que c'était une marque d'humilité de Jéhovah de faire ça. Ça montrait que David Splain était un peu... on se demande qu'est-ce qui se passe dans sa psychologie. Euh, on n'avait pas à se sentir mal pour les peuples qui allaient être détruits. Puis en fait, on n'a pas à se sentir mal puisque c'est une histoire inventée et ça ne s'est jamais passé parce que les archéologues, Lloyd Evans a montré des livres qui avaient été écrits par des archéologues, des personnes qui ont dévoué leur vie à essayer de comprendre la Bible. Euh, et ils n'ont pas trouvé de preuves que, que c'était vrai, qu'est-ce qui s'était passé avec Jéricho ou les peuples. Parce que il y avait, ces peuples-là n'avaient pas de fortification. Euh, Et on se demande pourquoi Dieu aurait décidé que la meilleure, maintenant qu'il a comme sa nation, il a pu choisir sa nation sur la terre, il peut leur donner des lois parfaites et les manipuler comme ils veulent. Et puis, la meilleure façon qu'il a trouvé d'arranger les choses, c'est de tuer, de faire des génocides, tuer enfants, euh, hommes, femmes, de d'autres peuples, seulement parce qu'ils sont pas nés à la bonne place. C'est qu'ils sont nés dans une nation ennemie, ben, c'est qu'ils sont finalement, ils ont été nés pour être détruits. Les livres qui référençaient de personnes qui avaient étudié la Bible, c'était The Bible Unearthed, et The History of the Bible, A History of the Bible, by John Barton. Là-dedans, on avait appris que les, euh, les lettres les évangiles, Matthieu, Luc, Jean et Marc, ont été écrits après les lettres de Paul. Donc, au moins en 70 après Jésus, en 70 de notre ère. Et n'ont pas été écrits par les disciples, justement, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On ne sait pas c'est qui a écrit ces livres. Et le premier livre a été écrit par... le premier livre, c'est Marc. C'est le premier évangile qui a été écrit. Ensuite, les autres ont été écrits plus tard. David Splain ne savait pas ça, puisqu'il a dit, supposément qu'il est un des élus de Jéhovah pour révéler sa sagesse, sa connaissance de la Bible. Et il savait pas que c'était Marc qui avait été écrit avant les autres. Il pensait que c'était Matthieu qui avait été écrit en premier, puis que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les auteurs des évangiles, ce qui n'est pas le cas. Si vous voulez avoir vos croyances mises à l'épreuve, ben, vous pouvez lire les livres des personnes qui ont dévoué leur carrière, leur vie pour étudier ce genre de choses.
relativement à la Bible. Et en passant, John Barton croit que la Bible est un livre inspiré et que c'est un texte sacré. Ensuite, Lloyd disait que c'est la confiance qu'il aimait, que David Spillane aimait, est mal placée parce que quand tu vois qu'il connaît tellement peu de choses et que c'est tellement simplistique, ses façons d'expliquer la Bible, ben, il n'y a pas de quoi se sentir plus important que les autres. Et il faisait des jokes sur sa position parce que c'est comme moi, je suis un membre du collège central, donc comme plus important. Il parlait de comme si il y avait un groupe de personnes exclusifs qui se réunissaient à l'époque de Paul. Puis Paul il avait travaillé 8 ans avant d'avoir des privilèges, et puis ensuite il a pu écrire des lettres qui ont été incluses dans la Bible. Donc ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de dur travail sur une longue période avant de pouvoir avoir des bénédictions. C'est ce qu'il disait comme leçon, et que c'était que il était même pas, il faisait même pas partie des disciples des 12 apôtres de Jésus. Alors Lloyd disait pourquoi que pourquoi que il y aurait pas une personne, ça serait l'équivalent qu'il y ait une personne dans l'organisation qui soit pas un des oins, mais qui prenne toute la place, puis que ce soit lui qui écrit les livres de façon indépendante, parce que Paul, il suivait pas l'autorité d'autres personnes que de lui. Euh, il se il se pensait pas étant un des apôtres, mais il pensait qu'il y avait quand même des révélations qui étaient un outil de Dieu finalement. Fait que, pourquoi ce serait pas le cas que quelqu'un d'autre dans les témoins de Jéhovah prenne l'autorité sur l'esclave fidélisé, le governing body, pour justement écrire ses propres publications et éclipser le groupe d'hommes qui prennent les décisions. Il disait que dans le temps de Paul, c'était pas un groupe d'hommes comme l'esclave fidélisé qui existait. C'était quand il avait il avait pris la décision concernant la circoncision. C'était des personnes c'était un mélange de plein de personnes c'était comme une foule de personnes. C'était pas un groupe exclusif d'hommes qui était arrivé à la décision. Il avait décidé avec la congrégation au complet. Alors, Lloyd disait concernant l'école de Gilead, je veux dire, ben, il y a des femmes qui y vont, puis c'était comme dans le discours que c'était comme dire, ah ben là, c'est des femmes, c'est comme, ils n'auront pas de place vraiment à utiliser qu'est-ce qu'ils vont avoir appris ici, on va les laisser s'asseoir dans l'audience, et ils pourront pas utiliser le training qu'ils ont reçu, l'entraînement qu'ils ont reçu. Parce que c'est pas la place aux femmes d'enseigner dans une congrégation. Au mieux, ils peuvent aller faire des... ils ont pas de place pour enseigner à la salle. Là, il y a quelqu'un que... euh, il y a un discours que le frère de... Pas le frère, mais le governing body member commence à parler à propos de sa mère qui était morte, en disant que tout le monde allait être ressuscité. Puis là, il était comme en train de parler de ses fantasmes, de qu'est-ce qui se passerait après que la grande tribulation serait passée, que tous les humains qui n'auraient jamais existé seraient ressuscités, puis là, il y aurait eu des nouveaux boulots. Quand tu es témoin de Jéhovah, tu acceptes qu'est-ce qu'on te dit.
tu le crois parce que ça vient d'eux, mais il n'y a pas de base biblique pour ça. Eux, il y avait de l'air à dire que c'était que notre travail pendant 1000 ans, ça serait d'accueillir, de donner des mises à jour aux personnes qui seraient ressuscitées, de leur enseigner qu'est-ce que les témoins de Jéhovah croient finalement. Euh, il disait, il a, il a commencé à parler de la mort de sa mère. Euh, en faisant un espèce d'exemple de ben tu pourras pas passer par le pont, tu vas devoir passer par le tunnel pour te rendre au paradis. C'était comme touchant, qu'est-ce qu'il disait, mais ensuite de ça, il a juste flippé ça pour dire faut leur donner des mises à jour pour leur dire comme en disant le catchphrase de This is JW Broadcast. Puis là, il était comme, il se pétait les bretelles pour dire que c'était son idée, puis c'était lui qui était le host. Et en fait, ils font juste copier les YouTubers. Fait que ça allait souvent directement à des tear-jerking testimonials, c'est-à-dire des témoignages poignants de persécution, ou personnes malades, ou personnes qui ont perdu un être cher. Lloyd Evans disait que le JW Broadcasting, c'était une abomination et pas quelque chose que Stephen Lett devrait être fier de. Le shunning amène le suicide chez certaines personnes. Il y a des morts qui sont causées par le sang aussi. La refusion de transfusion de sang. Il n'y a pas de mercy dans ce cas-là. Alors, pourquoi prêcher la mercy si, en fait, c'est de la rigidité? Et des exceptions à la règle. Il disait qu'il allait aussi avoir des bébés qui allaient naître post-Armageddon. Et eux aussi devraient être enseignés. Lloyd Evans disait que c'était un bon temps de getting it on après que l'Armageddon soit arrivé. Il disait aussi que les atheistes, les athées, sont comme des cochons. Ils mangent, mais ils regardent pas d'où vient la nourriture. Lloyd disait ne pas être insulté par cette insulte, que c'était enfantin. Et il disait que être gay c'était un choix, alors que être gay, c'est juste une façon qu'on est finalement. Ce qui fait enseigner aux personnes gays ou aux personnes aux enfants dans l'auditoire, j'imagine, qui n'ont pas comme que leur être, comme qui ils sont, c'est mal. Et ils doivent changer. Finalement, cette personne-là Stephen Lett est un idiot et a prouvé à tout le monde qu'il est complètement pas digne de respect ni d'avoir un rôle d'autorité. Il enseigne la haine envers les gays et invalide les personnes. Ça me rend, quote de Lloyd, il dit ça me rend je me sens mal d'avoir jamais participé à cette religion. Ça a été du non-sens du début jusqu'à la fin du discours. Un autre a fait une comparaison que les personnes qui se conforment au système de Satan sont comme des vaisseaux qui ont été créés pour la destruction. Et là, il a jeté une couple
sur une couple qui était faite à l'envers, qui l'a jeté à terre pour la casser. Comme si c'était pas c'était des bons à rien, ceux qui se conformaient au système de Satan et allaient être détruits. C'était ça supposément le banquet spirituel qu'on allait avoir. Un autre parlait de sa tumeur au cerveau. Et évidemment, t'as envie d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui a une tumeur au cerveau. Parce que ça semblait avoir pris ça semble avoir pris beaucoup de lui physiquement. Et, mais d'un autre côté, il s'assoyait à la même table que ceux dans le staff fidélisé, le governing body, qui sont au courant des problèmes de l'organisation, mais qui n'en font pas de cas. Ils sont au courant des règles qui protègent les pédophiles et tout, mais qui disent rien, qui font des jokes entre eux. Puis ils semblent vraiment croire qu'ils sont en train de faire un service, de rendre un service aux congrégations en prenant des décisions qui impactent tout le monde. Il y a eu aussi un discours qui parlait de la santé mentale, que si tu ressens de la dépression, il donnait des exemples. Par exemple, il y a la douleur, la souffrance qui vient de avoir une maladie ou d'avoir perdu quelqu'un, un être cher, ou ne pas pouvoir se donner à 100% pour le ministère. Il oubliait la souffrance de avoir perdu un enfant, ou il y a en fait beaucoup d'autres souffrances qu'on ne parlait pas. Et ensuite, l'idée c'était de pourquoi on nous exploite les tragédies comme ça pour essayer de montrer que ok, tout est mal, puis là, l'organisation est là pour toi, t'as des vrais amis qui sont là pour toi, pour te supporter, pour t'aider, on va te donner des dons alimentaires, Jéhovah est là, il va donner son esprit pour te supporter dans ces tragédies, ces épreuves. Ici, il y avait un couple qui avait ils avaient perdu leur enfant. Il y avait eu un enfant et ils avaient perdu leur enfant. Ils étaient décédés en fausse couche. Et là, tu voyais le couple qui pleurait sur la caméra. Il faisait une grosse crise. C'est pas pour dire que t'as pas de la sympathie pour les personnes qui ont vécu les choses, mais c'est que c'est évident que ça a un spin de propagande pour essayer de te manipuler à penser que l'organisation est là pour toi, ou Jéhovah est là pour toi dans ces pour te conforter, te réconforter. Alors que c'est très conditionnel comme amitié. Si la personne ne se conforme pas à ce que les chefs, les leaders de l'organisation leur disent de se conformer, ben, c'est que l'amitié va s'évaporer. Samuel Hurd et un membre du Collège central, il disait que ça serait intéressant, ça serait une bonne idée de bien se nourrir quand tu as des problèmes de santé mentale, de bien se nourrir, bien dormir, faire de l'exercice, des choses que finalement les conseils qu'on peut entendre n'importe où. Dans les bureaux de santé mentale. Il a aussi dit que des fois, c'est des professionnels en santé mentale que ça prend. Et il n'a pas parlé que dans les publications, c'était marqué que
Normalement, on n'en parle pas des thérapeutes, puis on dit que si on voit un thérapeute, ça doit être un thérapeute qui a des visions positives de l'organisation. Euh, parce que c'est facile d'imaginer un nombre de scénarios qu'un témoin de Jéhovah qui a des problèmes en santé mentale se retrouve chez un thérapeute. Et le thérapeute est capable de l'aider à identifier les causes de sa dépression et que ça aurait un lien avec les témoins de Jéhovah, avec sa religion comme une cause de stress, comme une cause de stress. Alors, mais ce serait bien que l'organisation soit congrue dans soit homogène, je sais pas comment dire, mais que ça soit le même message que tu as dans les publications de périodiques, de livres, et le même message qu'on entend de Governing Body Sam Hurt, le même message qu'on entend dans les vidéos de JW Broadcasting, euh, le même message qu'on entend uniformément dans toutes les productions. Next. Là, il y avait le discours là, dans le samedi là, qui parlait de comment faire des disciples. Il disait que le but c'était juste de créer une conversation avec quelqu'un et de laisser le, le cœur de l'étudiant faire ses propres changements dans sa vie. Au fil du temps, l'étudiant de la Bible, il perdra ses associés et ses amis et il enseignait aux témoins de remplir le vide. Invite ton étudiant de la Bible à des événements et pour le garder proche de toi pour l'aider dans ses avancements spirituels. Pour se rendre au point de se faire baptiser, ils doivent changer qui ils sont. Ils sont vraiment clairs là-dessus. Pour dire que la vieille personnalité doit changer, ils doivent changer leur habillement, leur culture. Euh, Leurs amis ne les reconnaissent plus puisqu'ils sont maintenant obsédés par cette nouvelle organisation qui leur prend tout leur temps et leur énergie. La personne qui se fait baptiser n'est plus la même personne qui avait commencé à étudier. Il faut qu'ils changent la façon que leur esprit, leur pensée fonctionne. Les témoins de Jéhovah n'ont pas de lien avec être avec, apprendre avec. Le but de quand tu pars pour une étude biblique, ça n'a pas rapport avec le fait d'apprendre plus sur la Bible, ou bien de devenir une meilleure personne, ou d'être plus aimant. Mais c'est de s'abandonner complètement à l'organisation. Là, il y avait une partie qui parlait de l'évolution. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais l'organisation se pense plus expert que les scientifiques en ce qui concerne des personnes qui ont passé leur vie dédiée à étudier la nature. Là, il y a eu le discours du baptême le samedi. Ça disait le plus que vous allez être impliqué dans l'organisation, le plus heureux vous allez être. Plein de promesses qui ont été faites aux personnes qui se faisaient baptiser, qui n'ont pas été gardées. Parce que les personnes qui sont baptisées, on dit there's nothing comparable to Jehovah's Witness. C'est-à-dire il n'y a rien de comparable aux témoins de Jéhovah. Ils s'aiment vraiment les uns les autres et ils aiment Dieu. Et
c'est pour votre propre bien de vous dédier votre vie à votre Créateur. Je me souviens d'avoir entendu ce discours et d'avoir été d'accord, d'avoir dit oui. Ça dit aussi que c'est seulement les personnes honnêtes, avec des bons cœurs, des honest hearts, des cœurs honnêtes qui allaient répondre au message du royaume. C'est Dieu qui les a amenés. J'ai été trompé par ça aussi. Je croyais aussi, j'ai cru ces paroles. Encore, il disait de prendre toutes les opportunités pour se dévouer. J'allais pas le regretter. Que c'est pour mon propre bien. D'un autre côté, tu entends Tony Morris, un autre membre de Governing Body, qui envoie un autre message complètement différent, contradictoire avec les rank and file témoins, les témoins qui ça fait de longue date, qui ont été là. Parce que ça, c'est les promesses qu'ils font aux nouveaux baptisés. Tandis que ceux qui ont été là pour longtemps, Tony Morris dit, et si vous n'avez pas été dans le service, que vous n'avez pas fait le quota de 10 heures par mois, si vous avez eu passé des semaines sans aller beaucoup de semaines sans aller dans le service, vous avez une dette de sang, Dieu voit le sang dans vos mains, et puis vous allez perdre votre vie. Alors des menaces de mort ici pour les témoins qui sont de longue date, et des promesses de bonheur pour ceux qui se font baptiser. Il y avait un exemple de quelqu'un qui disait que je pense que c'était la femme de Guy Pearce, un governing body member qui était décédé. Elle disait que la prédication l'avait aidé à l'aider dans sa gêne. C'est aussi ce que je croyais aussi. Avec le service, je pensais que de faire du porte-à-porte, ça allait m'aider à devenir moins gêné. Mais c'est une exigence, même si tu sens que c'est pas naturel pour toi. Ça fait partie de la job d'un témoin de Jéhovah. Même avant qu'il se fasse baptiser, il doit participer au service. Il y avait un exemple, il y avait un espèce de drame avec des acteurs et tout, de 2 jeunes filles. Une fille qui était une étudiante à l'école, j'imagine, qui s'était rencontrée, puis qu'elle avait commencé à étudier, et puis on l'a suivi dans ses études jusqu'à ce qu'elle se fasse baptiser. Ça l'a fini avec le fait qu'elle se fait baptiser, mais on voyait pas qu'est-ce qui se passait après. Pour moi, c'était comme la fille j'étais comme non, fais pas ça, faut pas que tu t'embarques là-dedans. Parce que c'était juste la naïveté finalement, que c'était comme pour essayer d'être gentil ou de dire non, non. Puis finalement, un coup que le contrôle était pogné, puis elle était obligée de changer la façon qu'elle s'habille, puis tout ça. Et même il y avait le contrôle sur la sexualité. Elle devait quitter son chum dans le monde et arrêter de pas faire de sexe avant le mariage. Donc il y avait un contrôle sur la sexualité. Lloyd Evans disait que ça c'était juste des mines, des time bombs que tu mets dans la personne, que finalement ça va les messes, ça va les scraper, genre c'est une question de temps avant que ça pète. Aussi il disait à Tony Morris, ben montre-moi donc un verset dans la Bible qui dit que si t'as pas été dans le service pendant plus que quelques semaines, ben que tu vas perdre ta vie. C'est même plus une question d'être témoin de Jéhovah, mais c'est une question d'avoir un certain quota d'heures. Obey and be blessed. C'est comme le tag. Les fausses promesses, là. Donne-nous toutes
qui tu es. Vous avez été chanceux d'avoir été d'être né dans la seule organisation que Dieu a choisie et qui contrôle invisiblement. Maintenant, il faut que tu te dévoues à l'organisation jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu aies 90 ans et plus. Faut que tu restes avec nous même si les promesses ont échoué sur une longue période, qui continuent à échouer. Même si c'est pas l'organisation que tu t'attendais que tu te joignais à. Alors, les expériences qu'on entend, que ce soit des expériences émotives, que tu vas être comme ah non, ça fait dur, ça fait pitié, comme ben, c'est pas une question de fait, ça ne prouve pas que l'organisation est vraie. C'est deux choses différentes. C'est comme si les témoins pensent que le fait qu'ils soient persécutés, ça prouve qu'ils ont raison. Ce qui est faux, puisqu'il y a beaucoup de groupes, de minorités religieuses qui se font persécuter. Et les témoins, en fait, ils ont pas beaucoup de persécution. Si tu penses à ceux qui sont aux États-Unis, ils l'ont assez facile quand même. Même si les autorités sachent qu'il y a de l'abus qui se fait, ben, ils les laissent faire, ils interviennent même pas. Their position obsessed. C'est tout à propos de la position et d'avoir un adulte qui saisit de l'opportunité d'avoir accès à un enfant. Les personnes qui sont à l'estrade, c'est pas des personnes qui ont ou qui sont même dans le drame. C'est pas des personnes qui ont été choisies pour leur talent. C'est des personnes qui ont été choisies pour leur statut. Pour avoir su quoi dire aux personnes qui étaient placées au-dessus d'eux. Bon, c'est ça. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup.